Bienvenue à cette série sur la destinée, sur la manifestation de la faveur divine pour le développement, pour la manifestation de notre destinée ici sur la terre. Et là, on a parlé la session précédente de la vie de Joseph, l'histoire de Joseph, et je ne reviendrai pas sur l'entièreté de la première émission, mais l'importance de nos réactions dans les situations adverses dans lesquelles on va se retrouver, dans lesquelles on se retrouve pendant qu'on est ou qu'on entre dans notre destinée. C'est extrêmement important et même ça détermine tout. Notre réaction peut remettre encore à plus loin notre destinée comme nos réactions peuvent nous accélérer dans notre destinée. Donc, cette deuxième émission, cette deuxième session, je pourrais l'intituler en sous-titre « De la prison au palais ». Donc là, on voit la première émission, c'est Joseph, de chez lui, de la maison, de son côté prophétique, va être retiré de la maison, retiré de son lieu géographique où tout le rassure, où tout le protège. Il va être catapulté ou pulqué, comme on pourrait dire, jusqu'en Égypte, esclave. Et là, il va réussir, il va monter à sa plus haute condition d'esclave et finalement, il sera faussement accusé. Et je vais vous dire quelque chose, les fausses accusations sont nécessaires. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Les attaques de l'ennemi sont nécessaires. Si l'ennemi t'attaque, c'est que quelque part, il y a une promotion qui s'en vient. Si l'ennemi t'attaque, c'est que quelque part, il y a une élévation qui s'en vient. Quand l'ennemi t'attaque, c'est révélateur de la valeur de ce que Dieu a mis en toi. Mais c'est ce que tu fais pendant les attaques. C'est ce que tu fais avec le rejet des autres. C'est ce que tu fais avec les rumeurs, les fausses paroles, les mensonges. Il est écrit, je crois, c'est dans le livre de Jérémie, il est dit, « Venez et tuons-le avec la langue. » Alors, les attaques sont nécessaires. On verra à cause de ça, à cause des fausses accusations, Joseph se retrouve à la prison. Et là, il va descendre plus bas que ça. Tu ne peux pas aller là. Et dans la prison, il va rencontrer deux hommes. Et ces deux hommes-là travaillaient juste à côté de Pharaon. Un était son valet et l'autre faisait autre chose pour lui. Les deux ont un rêve. Dans leur cellule, ils ont un rêve, parce que Pharaon s'est fâché après eux, les envoyer en prison. Et là, Joseph, lui qui se promenait dans la prison, à qui le geôlier de la prison avait confié les clés de la prison, imaginez. Ça, c'est la preuve qu'on est appelé de Dieu. C'est que peu importe où on est, toute chose concourt à notre bien. Oh, alléluia! Peu importe dans quelle situation on se retrouve, il y a toujours quelque part une bénédiction qui nous colle à la peau. Ah, mais il y a toujours une faveur qui nous colle après. Et là, le Pharaon, c'est-à-dire le geôlier, aimait tellement Joseph qu'il lui laisse les clés. Alors, Joseph, lui, se promène dans toute la prison, s'occupe du bien-être des prisonniers. Il va trouver ces deux hommes-là qui viennent de se réveiller et qui ont le visage tout étiré, qui ont les traits longs. Et là, il leur dira, mais il s'est passé quoi? Voyez-vous? Je peux vous dire, dans les prisons le matin, tout le monde a les traits tirés. Dans la prison le matin, tout le monde se dit, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je devrais bien être dehors. Mais quelque part, Joseph, il y avait comme une compassion en lui. Il savait discerner ceux qui étaient là et peut-être ils ne méritaient pas ça. Alors, il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, on a fait des rêves, on ne comprend pas ce qu'on a rêvé. Racontez-moi vos rêves, parce que moi, je suis un spécialiste des rêves. En fait, je suis ici dans cette prison, injustement, à cause de... Ça a tout commencé avec mes rêves. Alors, je connais les rêves. Racontez-moi vos rêves. Voyez-vous, Joseph n'a jamais perdu ce côté prophétique. Il n'a jamais laissé s'éteindre sa flamme
prophétique en lui. Le prophète en Joseph n'est jamais mort, même si ses frères ont voulu le faire mourir. Le prophète en lui ne s'est pas éteint quand il a été envoyé, rejeté loin de sa famille. Le rejet n'a pas fait de lui un prophète aigri. Au contraire, il avait toujours en lui cette pureté de cœur. Il avait toujours en lui cette disposition à aider les gens. Il se servait de tout ce que Dieu avait mis en lui, même si à la longue, il ne lui en restait presque plus, mais il s'est servi de ce que Dieu avait mis en lui au bénéfice des autres. Et c'est ce que l'on fait avec ce que Dieu a mis en nous pour les autres, peu importe les situations, peu importe l'épreuve dans laquelle on se trouve, on cesse de penser à nous-mêmes, on se concentre sur les autres. On cesse de penser à nos besoins, puis on se concentre sur le besoin des autres, parce que quelque part, on est une clé de bénédiction pour quelqu'un. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gardé dans toutes ces années de ministère, c'est que je sais que peu importe où je vais, j'ai quelque chose en moi pour quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un qui ne sera pas autant béni que le jour où il va me rencontrer. Ça, je le sais. J'ai quelque chose en moi que j'ai combattu pour garder, qui a été façonné dans la fournaise de l'épreuve. J'ai quelque chose en moi qui a été éprouvé, qui a pris de la valeur avec le temps, que quelqu'un, quelque part, ça deviendra une clé pour ouvrir la prison de quelqu'un. Ça, je le sais. C'est pour ça que peu importe où on se retrouve, mon épouse et moi, on sait toujours que Dieu se sert de nous et que le réveil arrive tôt ou tard. Donc, Joseph, il va décoder le rêve. Il va donner une interprétation, il va s'impliquer dans la destinée de cet esclave de Pharaon. Et on le verra plus tard. Parce qu'un jour, Pharaon, lui-ci, s'est mis à avoir des rêves. Ça, c'est l'onction de Joseph qui est tombée sur le serviteur de Pharaon, qui lorsque, comme Joseph lui avait dit, tu vas retrouver ta place avec le Pharaon, mais souviens-toi de moi, quand je suis dans cette prison, je n'ai pas d'affaires ici, c'est une injustice totale. Je suis un jeune Hébreu, je ne demande qu'à retourner chez mon père. Juste en passant, Joseph, quand il était avec le Potiphar, comme on a parlé dans l'émission précédente, lorsqu'il travaillait pour son maître Potiphar, avant d'être trahi, d'être faussement accusé, d'être envoyé en prison, Joseph, malgré qu'il avait tous les clés de l'entreprise, qu'il menait toutes les affaires de son patron, n'a jamais essayé par lui-même de s'enfuir, n'a jamais essayé par lui-même de se forger une fausse identité pour quitter avec la caisse du maître. Non, parce qu'il savait qu'il devait s'abandonner à la volonté de Dieu dans la situation dans laquelle il était. Il savait que son secours viendrait de l'Éternel, que la promotion viendrait de Dieu, que son jour de faveur, son jour de point tournant viendrait tôt ou tard. Alors il a dit à ce jeune homme, à ce serviteur de Pharaon qui était là dans la cellule, il a dit, tu vas retourner auprès de Pharaon, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et la Bible dit, le jeune serviteur retourna auprès de Pharaon et il oublia Joseph longtemps, pendant beaucoup de temps. Avez-vous remarqué aussi que Joseph, à chaque fois que les crises ont traversé sa vie, là où il se retrouvait la fois d'après, à chaque fois, ses nouveaux propriétaires, pour ainsi dire, étaient de plus en plus puissants, de plus en plus riches. Et jusqu'au dernier dans la prison, il s'est retrouvé dans la prison de Pharaon. Et là, Joseph, par le fait même, légalement, était la propriété de Pharaon. C'est pour ça que Jacob n'a pas pu amener Joseph là où Dieu l'appelait, que la caravane des marchands à qui ses frères l'avaient vendu pour être esclave et emmené en Égypte, eux n'ont pas pu l'amener là dans la finalité du plan de Dieu, ni Potiphar, son maître en Égypte, qui l'avait comblé et tout, et que tout allait bien avec lui. Lui aussi ne pouvait pas forcément, il devait y avoir une crise. Quand des crises arrivent, c'est que, justement, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a un nouveau lieu qui va se présenter devant toi et Dieu va t'y amener. Mais là, la Bible lui dit, il oublia Joseph longtemps. Mais un jour, Pharaon s'est mis à avoir des rêves. Un jour, Pharaon s'est mis à rêver la nuit. Et ce serviteur, cet esclave qui
qu'il faisait du vent comme ça pour pas que le Pharaon ait trop chaud ou qu'il s'occupait de lui. Ce valet-là, lui voyait son maître rêver. Il voyait tous les sorciers, les marabouts, les divins, les devins, tout venir. Il n'avait aucune interprétation, aucune sagesse concernant les rêves de Pharaon pour emmener une interprétation. Et là, lui, il a pris la parole, il a dit, « Mais maître, quand vous m'aviez envoyé en prison, quand j'étais là-bas en prison, moi aussi j'ai rêvé. Et un jeune Hébreu était dans la prison et il m'a interprété mon rêve, il m'a dit que j'étais pour être rappelé à vos côtés et tout m'est arrivé exactement comme il m'a été dit. » Wow! C'était pas le bien que Joseph avait fait à ses maîtres avant, qui l'ont connecté, qui l'ont sorti de la prison. C'est ce qu'il avait fait à des petits, à ce petit-là, cet autre esclave, cet autre prisonnier. C'est ce qu'il avait fait au plus faible, c'est ce qu'il avait fait au moins fort. C'est pas ce qu'il avait fait au fort, au grand, au gros qu'il l'a sorti de prison. C'est ce qu'il a fait à quelqu'un qui avait été accusé et qui payait pour sa faute. Quand même quelque chose. Et tout ça, c'était conduit par sa compassion envers les autres, le non-jugement des autres. Trop souvent, on juge les gens, on émet des commentaires. Et ça, c'est quelque chose qui me... Dernièrement, là, j'essaie un peu d'éloigner certaines relations au niveau des ministères parce que je trouve tellement que les ministères critiquent les autres ministères, j'en peux plus. Même moi-même, j'essaie de faire attention à ça. Je rencontre tellement de ministères négatifs aujourd'hui qui parfois emploient des mots dans leur vocabulaire que c'est même pas digne d'être dans la bouche d'un chrétien. On se laisse aller à des discussions même pas édifiantes. Je veux plus ça, je ne m'intéresse pas. Joseph s'est occupé de celui qui était là, devant lui. Il a fait avec ce qu'il avait, ce qu'il va faire sur le moment. Regardez bien, quand ce serviteur de Pharaon lui a dit, « Mon maître, il y avait là un jeune Hébreu en prison. » Qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Il a dit, « Faites-le venir, faites-le monter. » Parce que le Pharaon, tout de suite, a su discerner l'appel, la destinée de Joseph. Ce que ses frères avaient mal interprété. Ce que les marchands, les gitans qui l'avaient emmené en Égypte, eux, ont voulu profiter. On fait de l'argent avec Joseph, on l'a payé un prix, on va le revendre plus cher. Ce que lui, Potiphar, en l'envoyant en prison, faussement accusé, n'a pas pris la peine de vérifier si c'était vrai ce que sa femme disait. Déjà là, Joseph avait tellement fait profiter ses entreprises, je n'ai plus besoin de lui. Maintenant, je suis riche comme jamais, j'ai plus besoin de lui. Mais personne n'avait un regard prophétique sur Joseph. Tous avaient un regard pour profiter, pour faire un gain sur lui, et ainsi de suite. Mais le Pharaon, c'était d'un autre niveau. Pharaon, c'était quelqu'un de sagesse. Il savait analyser des situations. Il était élevé dans la sagesse des pharaons, dans la sagesse de l'Égypte. Il savait discerner, repérer au loin une valeur montante. Et là, lorsque Joseph va se présenter devant lui, bien sûr, en prison, on lui dira, « Joseph, le Pharaon t'appelle. » Et là, il va se laver, il va se raser, il va se mettre beau, il va se revêtir. Et le temps pourrait peut-être me manquer. J'aimerais juste vous dire l'importance d'être bien revêtu. À la première émission que j'ai faite, avant celle-là, mon épouse, quand je me suis changé pour faire cette émission-ci, mon épouse, elle m'a dit « Enlève ta veste, Michel, parce que tu as jeûné. » J'ai fait un jeûne dernièrement, donc j'ai maigri. Elle dit « Tes vêtements ont l'air un peu grands. » Mais l'importance d'être bien vêtu pour la saison là où Dieu nous amène. Et croyez-moi, quand on se présente devant un roi, devant un homme aussi puissant que Pharaon, on est bien vêtu. On se revêt en conséquence. Et Joseph s'est lavé, s'est vêtu en conséquence de là où il s'en allait. Et quand on lui a raconté le rêve de Pharaon, Joseph donna l'interprétation du rêve de Pharaon. Et ensuite, dans la même
d'un même trait, Joseph n'a pas donné qu'une interprétation. Joseph, maintenant, lui dira comment faire. Donc, on voit que Joseph, non seulement il savait interpréter les rêves, mais là, il avait acquis de la sagesse. C'est ce qu'il n'avait pas lorsqu'il était jeune. Lorsqu'il était jeune à la maison, il avait des rêves, il disait toutes ses inspirations comme ça lui venait, sans doute naïvement, sans doute avec beaucoup de pureté de cœur, oui, simplement. Mais son père lui disait, tais-toi, tu parles trop. Mais il continuait. Et ça a excité la jalousie de ses frères au point où on sait ce qui est arrivé. Mais là, c'est que Joseph, quand il était jeune, il avait le prophétique en lui. Il avait les révélations en lui. Mais il n'y avait pas le savoir-faire. Et le savoir-faire, il n'a pu que l'acquérir dans l'épreuve. Il n'a pu que l'acquérir dans la poursuite de sa destinée. Il n'a pu que l'acquérir là, dans les prisons, là, dans son état d'esclave, là, au service des autres, pas son service à lui. Nous, on pense qu'on se développe pour le ministère, pour entrer dans notre appel, quand on fait tout ce qu'on veut pour Dieu. Non, non, tu te développes quand tu fais pas tout ce que tu peux pour Dieu. Tu te développes quand tu fais la volonté d'un autre, lui, pour Dieu. Tu te développes quand tu rentres au service de quelqu'un qui, lui, est dans son appel avec Dieu. Ça commence comme ça. C'est pas direct. Ça commence comme ça. Même les prophètes, Élisée a dû servir Élie. Même David a dû servir Saül. Et ainsi de suite. Même les 12, les disciples les apôtres ont dû servir Jésus avant d'être promus dans leur ministère du royaume. Alors, Joseph a servi. Et quand il est arrivé devant Pharaon, Joseph, maintenant, il avait acquis du savoir-faire. Il avait acquis il avait de la sagesse. Donc, le Pharaon, il a dit au Pharaon, maintenant, voici ce que vous devez faire. Il faut construire des greniers. Il faut se préparer. 7 années de vaches grasses et il y aura 7 années de vaches maigres. Voici comment on doit faire. Il y avait un plan. Et moi, souvent, ce qui me fâche chez les gens prophétiques, c'est que c'est beaucoup de parlage, beaucoup de paroles, mais peu de plans, très peu de concret, peu de savoir-faire. On est avec des apprentis prophètes, des apprentis magiciens, des gens pleins d'immatures. Ils n'ont pas été formés dans l'épreuve. Oh, quand le Seigneur m'avait emmené du Québec jusqu'aux États-Unis, je fais parfois des blagues. Je dis parfois dans l'église où j'étais, chez le pasteur Carbone, j'étais là depuis l'âge de 15 ans. À l'époque, j'avais 30 ans, donc je faisais 15 ans. À moitié de ma vie, en fait, j'avais passé là à l'époque. Et je me disais, j'avais gravi tous les échelons. Non seulement j'avais plafonné, j'étais rendu dans le grenier de l'église. Donc forcément, une certaine crise est arrivée, une crise d'âge, une crise de peu importe. Et le Seigneur m'a ouvert la porte pour les États-Unis. Et bien sûr, quand je suis arrivé là-bas au Texas avec le téléévangéliste Dr. Murdoch et tout ça qui m'a pris sous son aile, écoutez bien, ça n'a pas été nécessairement toujours une partie de plaisir, mais je savais que rendu là, il y avait encore des choses dans ma vie que Dieu devait façonner, que Dieu devait transformer. Et c'était en mettant mon don, mon talent au service de celui qui était appelé que le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a formé. Et ainsi de suite. Et quand le Pharaon va entendre ces paroles de Joseph, le Pharaon n'a pas dit à Joseph, « As-tu ton CV? As-tu un petit résumé de ta carrière, ce que tu as fait jusqu'à présent, qu'on voit si tu peux remplir les fonctions? » Ah, pas du tout, parce que le Pharaon était un homme de discernement. Il savait très bien que Joseph avait été esclave assez longtemps. Il savait d'où il venait. Il savait au travers de ses paroles que Joseph était la clé de l'énigme pour l'avenir de l'Égypte. Et c'est là qu'il a dit, ça me plaît. Et là, Joseph, comme j'ai dit, de la prison au palais, il a eu sa promotion. Le Pharaon a vu en lui ce qui avait de la valeur, ce qui pouvait être utilisé et même se multiplier. Joseph a atteint l'endroit dans sa vie et dans sa destinée, c'était ce qu'on appelle le point de convergence, où tous les feux sont au vert, où tout
te favorise, où tout ce que tu as besoin, que tu as manqué, maintenant t'est donné. C'est même l'endroit où même en talent, en don, en onction, ce que tu avais, mais en moindre, maintenant est augmenté, et voire même multiplié. C'est là où le pouvoir t'est donné, c'est là où il y a de l'autorité qui t'est donnée, c'est là où même le monde invisible te reconnaît. Ce fut le point culminant de sa vie. Tout ce qu'il avait souffert, le rejet, les fausses accusations, sans pouvoir se défendre, c'était là où l'horloge de son temps s'était arrêtée. Car le jour où ses frères l'ont vendu, le temps de Joseph s'est arrêté pour que le temps de Dieu, lui, s'enclenche. Et nous, parfois, on veut pas, on veut que tout ça se mélange. Non, tout ne peut pas se mélanger. Il faut que le temps des hommes s'arrête pour que le temps de Dieu s'enclenche. Jusqu'au jour de la promotion divine de Joseph. Et j'y reviens dans la 3e émission, la 3e session. Je vous parlerai de l'onction du Abrec qu'on retrouve dans le livre de la Genèse concernant Joseph. Mais la Bible dit ici, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 9, la 2e partie, « Mais Dieu fut avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses ou ses afflictions et lui a accordé faveur et savoir-faire devant Pharaon. » Écoutez bien, on retrouve là dans la 2e partie du verset 10, Actes chapitre 7, verset 10, on retrouve là 5 choses qui sont, 9 et 10, là, on retrouve 5 choses qui sont primordiales. C'est le sceau que vous êtes béni de Dieu. C'est le sceau que vous êtes appelé de Dieu. C'est le sceau de Dieu qui a une destinée pour votre vie. Et à ça, rien ni personne ne pourra s'opposer pour toujours. C'est que Dieu est avec vous. C'est ce qu'on appelle la couronne de bénédiction princière. C'est pas moi qui l'a dit, c'est un théologien dont j'ai oublié le nom. Là. Il donnera 5 signes. Il dit, lorsque vous voyez ça dans la Bible, quand c'est écrit « Dieu fut avec lui », en hébreu, il y a une manière dont c'est dit, et ça, c'est un sceau. C'est comme un secret qui est révélé dans les textes originaux. Il dit, vous allez toujours retrouver les choses suivantes. Que Dieu délivre toujours celui avec qui Dieu sera toujours délivré de ses détresses, de ses tribulations, de ses afflictions ou de ses angoisses de l'âme. Et après, il est écrit, Dieu accorde toujours faveur. Oh, alléluia! Peu importe où tu es, il y a toujours une porte de faveur qui s'ouvre. Parfois, c'est pas pour sortir, mais c'est de ta prison. C'est juste pour monter plus haut dans la prison. C'est juste pour sortir et avoir plus de liberté. C'est d'abord ça. Parce que si tu sais que tu as un appel de Dieu, que tu as été appelé par Dieu, bien forcément, tu sais que peu importe ce qui t'arrive, le jour va venir où tu vas être vraiment béni. Le jour va venir, tu vas l'avoir, ton ministère. Tu vas l'avoir, ton travail. Tu vas l'avoir, ton entreprise. Tu vas l'avoir, ta prospérité. Tôt ou tard. Donc, tu sais que partout où tu vas, tu es là que pour une saison, tu es là peut-être pour 2 ou 3 saisons, tu es là pour un temps, tu es là, c'est géoprophétique, c'est géographique, mais prophétique. Tu es là parce que tu es dans un alignement divin, apostolique du royaume, et peu importe où tu es, c'est pour un temps. L'apôtre Paul l'a dit, que ceux qui sont appelés, l'Esprit de Dieu le dit, qu'on va passer par des tribulations. C'est au travers des tribulations qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Bon, ils sont là. Même dans l'Apocalypse, Jésus dit, je vais t'envoyer une courte tribulation de quelques jours. C'est nécessaire. Quand j'étais aux États-Unis avec l'homme de Dieu, à fréquenter tous les grands hommes de Dieu, bien, plus j'étais avec les hommes de Dieu, plus j'étais avec des grands ministères, moi, je voulais de moins en moins avoir un grand ministère. Je me dis, Seigneur, c'est quoi, là? Est-ce que ce que j'ai pensé que tu m'avais appelé, c'est réel ou pas? Non, c'est que le Seigneur, il épurait mon appel. Parce que moi, le Seigneur, il m'avait appelé, il nous appelle tous, mais on rajoute des affaires. Parce qu'on se construit une identité autour de ça. Mais Dieu, au travers les épreuves, au travers le service, au travers les relations, au travers les connexions, bien, il nous purifie
de ce que nous, on a rajouté, qui fait qu'à un moment donné, on arrivera au point de convergence de notre vie où, OK, moi, je veux plus rien de moi. Je veux que toi, Seigneur. Je veux faire que ta volonté. Je veux pas un ministère pour pouvoir me prouver que je m'en suis sorti et je suis mieux qu'un autre. Non, je veux juste parce que je veux que ce soit Christ en moi qui se manifeste. Je veux que quelqu'un, quelque part, soit béni avec ce que Dieu m'a donné. J'ai tellement traversé d'épreuves, j'ai dû persévérer pour le garder. Ça, j'ai perdu tout le reste, mais ça, on peut pas me l'enlever. Je cherche à tout prix à le donner à quelqu'un. C'est ça. C'est comme ça que Dieu bénit après. Mais donc, il le délivre de ses détresses. Il lui accorde la faveur. Il lui donne du savoir-faire. Troisième chose. Et il devient dirigeant ministre. C'est-à-dire, donc, il y a des fonctions de gouvernance. Oh, ça, c'est la quatrième, mais très peu se rendront là. Très peu. Mais on voit aussi dans le monde aujourd'hui, même parmi des conseillers de présidents ou de ministres, de premiers ministres ou même de ministres, on voit de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu, des gens de ministère devenir des conseillers de gens en autorité. Et dirigeant de l'Égypte et gouverneur de la maison du Pharaon, c'est-à-dire en charge de tous les subsistances personnelles, les finances personnelles du Pharaon. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. On va y revenir dans la troisième émission, troisième session. Mais vous allez voir que les puits, c'est-à-dire les greniers que Joseph a construits, en fait, ce n'étaient pas nécessairement des greniers en hauteur. Parce que pour nous, les greniers, c'est en hauteur. Mais on va découvrir par des fouilles archéologiques que les greniers de Joseph étaient probablement des greniers creusés dans la terre. Parce que c'est dans nos profondeurs, c'est dans nos vallées, c'est dans nos épreuves qu'on se creuse des réserves, qu'on apprend, qu'on découvre des trésors. C'est écrit un endroit, je ne me souviens pas le verset par cœur, mais c'est écrit que c'est dans les profondeurs des ténèbres que se trouvent les richesses de Dieu. Et Joseph avait compris que ce n'est pas en ayant des greniers qui paraissent beaux, qui sont glorieux, mais les vrais greniers de Dieu sont dans les profondeurs du cœur. La richesse de votre appel se retrouve dans vos relations que vous avez tissées avec les années. Le bien que vous avez fait à des gens, le bien que les gens vous ont fait. C'est là que ça se trouve. C'est pas dans l'apparence du grand ministère, puis le grand appel, grande église, puis regardez ma montre, regardez mon costard, regardez ma voiture. Non, c'est beaucoup dans ce qui se voit pas. C'est beaucoup dans ce qui ne se voit pas. Dieu voit dans le secret. Amen. Il reste quelques secondes. J'aimerais juste prier. Je voudrais prier là, qu'il se produise dans votre vie une accélération, que vous entendiez déjà les portes de ce qui semble vous avoir enfermé dans votre saison, qui semble avoir duré trop longtemps, là, que ces portes maintenant s'ouvrent et votre promotion est arrivée. Et votre promotion est arrivée. Et vous allez recevoir cette onction du Abrec pour aller de l'avant et entrer dans ce plan de Dieu pour les nations. C'est ce qu'on va voir dans l'émission qui suit. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.